Hello famille, j'espère que vous allez bien. Alors vous le savez, il y a quelques temps, l'un des leaders, on va dire, sur le marché de la télévision a décidé de passer au smartphone. Et là, nous avons eu l'occasion de tester l'un de ces modèles, en l'occurrence le TCL20L. Et nous avons décidé maintenant de vous livrer les résultats de ce test. Ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, blablabla. Pac. Alors en ce qui concerne le design de ce nouveau bijou de la marque TCL, on va dire que le design est plutôt séduisant, et ce qui me plaît en ce qui concerne le côté des appareils photo, c'est que le relief n'est pas trop ressorti. Du coup, si vous le posez sur une table qui n'est pas inclinée, vous ne craignez pas de risque que le téléphone glisse et donc se casse. Alors en ce qui concerne le capteur d'empreinte digitale, on va dire que TCL a réussi son coup en mettant le capteur au niveau du bouton d'allumage et d'extinction, contrairement à d'autres marques comme le Infinix Note 10 Pro, qui dernièrement avec son capteur sur le côté causait quand même beaucoup de difficultés parce qu'en fonction de la manière de tenir le téléphone, on pouvait aisément toucher le capteur sans s'en rendre compte. Avec ce TCL, vous n'avez pas de doute, le capteur d'empreinte digitale au niveau du bouton d'allumage extinction ne pose aucun problème. Et toujours sur ce bouton, une chose intéressante que j'ai aimé, c'est que pour des personnes qui ont des maisons connectées, c'est pas toujours évident d'aller dans le menu pour chercher l'application Google Home ou bien Alexa pour activer ou désactiver vos appareils. Et là, en maintenant le bouton, vous avez non seulement l'option qui vous permet d'éteindre le téléphone, l'option qui vous permet de redémarrer le téléphone, et en bonus, vous avez les options de la maison connectée. Donc directement dans cette interface là, vous serez à même d'allumer ou désactiver votre ventilateur par exemple. Il faut savoir que le TCL20L est doté, en tout cas en ce qui concerne le slot des cartes SIM, de 2 ports uniquement. Donc soit vous insérez 2 cartes SIM, soit vous insérez une carte SIM et une carte mémoire. Donc pas de possibilité d'insérer à la fois 2 cartes SIM et la carte mémoire, donc il n'y a que 2 emplacements. Et en ce qui concerne les options de sécurisation, sinon de sécurité, vous avez un capteur d'empreinte digitale dont je parlais qui est situé sur le côté. Il est également doté de l'option de déverrouillage facial et bien sûr des autres options classiques, notamment le schéma, le code, le mot de passe et j'en passe. En ce qui concerne l'interface du TCL20L, on va dire que la marque a joué sur son système d'exploitation de base en le mêlant à Android. Donc cela est basé sur une couche Android 11, mais l'interface, quand vous prenez ce téléphone et que vous le comparez à un autre, même si les deux sont sur Android 11, vous allez avoir une certaine différence et ça crée toujours quelque chose de novateur parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, d'un téléphone à l'autre, l'interface est la même et on a très souvent du mal à apprécier les changements. Donc là encore, TCL a fait un bon point. Côté mode avion, TCL a ajouté un petit plus parce que c'est très souvent on active le mode avion quand on est occupé, mais après on n'a pas toujours le réflexe de désactiver. Ici TCL nous donne la possibilité, avec un bouton d'option situé en dessous du mode avion, de choisir la durée du mode avion. Si je vais par exemple à une réunion où j'ai pas envie d'être dérangé, je glisse la barre d'état et en dessous du mode avion il y a une flèche. Lorsque j'appuie sur la flèche, je règle la durée de 4h36 ou 1h, ce que je veux, et je valide. Donc au bout de cette période, le mode avion va se désactiver automatiquement. Alors j'ai découvert une option aussi qu'on appelle le NXT Vision. Je pense que ça devrait se lire Next Vision. Alors cette option permet en fait d'enrichir l'expérience de visualisation. Vous allez voir qu'en activant cette option pour vos différentes manipulations, l'expérience visuelle sera un peu plus nette avec des couleurs améliorées et enrichies. Et en tout cas, j'ai utilisé pas mal de téléphones dernièrement. On a des téléphones avec des modes lecture, mode sombre et quoi et tout ça, mais j'ai pas vraiment vu d'option d'amélioration de l'effet visuel. Alors je vais vous épargner un peu les questions de processeur et tout ça parce que y a rien à signaler dans l'ensemble pour l'expérience de jeu et pas mal d'applications que j'ai utilisées. On va dire que ça se comporte plutôt bien. Mais ce sur quoi je vais attirer votre attention, c'est peut-être l'appareil photo. Quand vous prenez des photos à l'extérieur ou dans un intérieur bien éclairé, il n'y a aucun souci. Et par contre, le seul bémol, c'est à partir du moment où vous commencez à zoomer. Dès que vous commencez à zoomer, on a l'impression que l'obturateur ne laisse pas passer suffisamment de lumière. Donc l'image est très sombre et ça altère la qualité. L'autre bémol, c'est également avec les photos prises la nuit qui ne sont pas forcément très agréables, en tout cas pour l'expérience que j'ai eue. Mais quoi qu'il en soit, il faut dire qu'on arrive quand même à réaliser de magnifiques photos, comme vous pouvez d'ailleurs le voir à l'écran. Alors un point qui je suis sûr a échappé à la plupart des personnes qui ont testé le téléphone, voilà, ce qui nous donne un peu une certaine exclusivité, il nous donne l'avantage sur les autres,
c'est que nous avons constaté que le téléphone est doté d'une fonctionnalité de charge inversée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si vous branchez un câble USB qui a le même port aux deux extrémités, par exemple un câble USB type C, vous branchez une partie ici, vous branchez l'autre partie sur l'autre téléphone, celui-ci va donner de l'énergie pour recharger l'autre téléphone et j'ai trouvé ça assez intéressant. Côté rapport qualité-coût, on va dire que le prix est plutôt agréable, voilà, puisqu'on est sous la barre des 150 000, bien moins en delà des 150 000, pour une mémoire de 128 Go, mémoire interne bien sûr, et une RAM de 4 Go. Donc on va dire que c'est très raisonnable, sans oublier les performances qui sont offertes par l'appareil photo avec la batterie ultra résistante et tout ça. Mais quelque chose qui me gêne un peu, bien que de base, on va dire que le rapport qualité-coût est correct, je me dis que TCL aurait pu faire un effort en vue de réduire davantage le coût, dans la mesure où, bien entendu, ils sont connus sur le marché de la télévision, donc des écrans, l'un des leaders, mais sur le marché des smartphones, bien que ça fait quand même une bonne période qu'ils se sont déployés, il reste encore à connaître, à découvrir. Donc en faisant des coûts un peu plus bas, peut-être à moins de 100 000 francs pour moi, ça aurait permis de toucher plus de personnes. Et donc voilà, c'est sur cette note que je vais m'arrêter en ce qui concerne le retour d'expérience du TCL 20L. Vous pourrez l'obtenir sur les différentes plateformes d'achat en ligne. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a, je me ferai le plaisir d'y répondre. D'ici là, abonnez-vous à la page Paulus Agathon, au compte Instagram Super Paulus, et bien sûr abonnez-vous à notre chaîne YouTube Paulus Agathon. Bye!